Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la Voie des Fleurs en direct de Toulon où je viens de retrouver mon fils qui est marin et qui rentre d'une mission en mer de 3-4 mois. Alors, il était à Dubaï entre autres et il m'a ramené des jeux. Donc de Dubaï, spécialement voilà, de Dubaï. Donc ici on a le temple des déesses, le jeu du temple des déesses. Et il m'a ramené un truc, ça me fait mourir de rire. Ça vient du McDo. Et c'est des cartes positives. Alors, au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes la veille de la pleine lune du 4 juin 2023. Comme d'habitude, les vidéos sont intemporelles et valables à partir du moment où vous tombez dessus. Donc, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et même si vous arrivez bien après cette pleine lune sur cette vidéo, il n'y a jamais de hasard, il y a certainement tout ou partie du message qui peut vous correspondre. Donc demain, pleine lune du 4 juin, pleine lune en Sagittaire, pleine lune des fraises. On a la totale. Ce qui est très drôle, c'est que donc une pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire, c'est un éternel optimiste et c'est le voyageur du zodiaque. Je m'apprête à vous faire, évidemment c'est pas fait exprès, mais le tirage avec ces jeux qui viennent du bout du monde, donc je trouve ça génial. Et en termes de, vous voyez, les cartes du good. Bon alors je sais pas ce qui est écrit ici, mais ça me fait délirer. Donc de commencer par ça. Alors qu'on attaque, donc je vais vous lire je vais vous tirer au hasard une petite carte d'optimisme, une petite citation avec plein de good vibes pour peut-être commencer votre journée, poser une intention également. Et ça donnera certainement la tonalité de ce message. Alors on y va. Non mais c'est quand même super marrant. Le McDo à Dubaï qui fait des cartes d'optimisme. J'ai envie de vous dire. Ok? Alors, qu'est-ce que vous nous réservez les cartes de bon? Quelle surprise pour nous! Quel message! Bon alors c'est le soir, en fait il commence à faire un peu nuit. J'espère que vous avez assez, c'est marrant. On va alterner dans le blanc, le bleu, c'est la pleine lune. Ouais, ça fait assez bleu. On a le bleu d'Isis qui est avec nous, encore. Ok, alors une carte optimisme. Je vous la montre. Alors, est-ce que vous allez voir? Zut, on voit, ça ne nous fait pas super là. Alors, en fait, c'est écrit je voudrais vous montrer, donc c'est écrit, on a le M de McDo. On peut aussi dire que c'est M de Marie ou M de Majorque. Non, je suis pas... je suis pas obsédée. Alors, on a le caractère, du coup, ici, les caractères arabes. Et elle est écrite en anglais. Alors, je n'ose même pas la lire en anglais avec mon super accent. Call a relative and invite them for a meal tomorrow. Appelle tes amis et invite-les pour un repas demain. Le Sagittaire, il aime bien être en bonne compagnie. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Pendant les 5 minutes qui viennent, soit tu parles en arabe, soit tu parles en anglais de Shakespeare. On va éviter. Qu'est-ce que ça nous dit? Je me laisse surprendre, vous avez bien vu. On est dans les énergies actuelles. On a tous été effectivement très ballottés par le mois de mai. Ça, on va pas revenir dessus, ça y est. L'accalmie arrive. On a basculé sur le mois de juin. L'alchimie. Oui, oh, c'est drôle tous ces lapsus. Prenez du temps ce week-end si vous en avez la possibilité dans les jours qui viennent, justement pour laisser poser les choses, d'accord? Soyez attentifs. Donc effectivement, cette pleine lune des fraises, on l'appelle comme ça chez les Amérindiens parce que c'est évidemment le moment dans l'année de la première récolte des fraises, entre autres. Pleine lune, c'est déjà cette symbolique de récolter, de couper, de moissonner, de récolter ce qu'on a planté. Qu'est-ce qu'on récolte là? On récolte aussi les fruits
de ce qu'on a coupé, de ce qu'on a laissé s'évacuer, alors possiblement malgré nous, pendant tout ce mois de mai qui a été extrêmement bousculant. Il est l'heure, effectivement, et je vous invite à faire des rituels, peut-être de purification, je vous invite à faire des rituels de reconnexion à la nature, mais en lien avec la respiration, en visualisant et véritablement en conscientisant. J'inspire, je ne sais pas, alors dites quelque chose de l'énergie pure et j'expire le trouble. J'inspire le pur et j'expire le trouble. D'accord? À vous d'associer ce rituel de libération, de repos, d'intégration également de ce tri qui a été fait pendant le mois de mai. Alors, à partir du moment où le mois de juin est le mois solaire par excellence, le mois du solstice d'été, le mois le plus lumineux, il s'agit de monter en conscience et c'est facilité par cette expiration du trouble qui cachait la vision jusqu'à maintenant. D'accord ? Soyez attentifs à la montée, particulièrement ce week-end pendant cette pleine lune, mais encore pendant tout le mois de juin, à la montée de l'appel en vous. J'ai envie de vous dire. Si vous êtes, soyez attentifs à l'appel notamment du plaisir, inviter vos amis, des gens vraiment avec qui vous avez envie d'être. Ça me fait penser tout de suite au tarot. Vous savez, cette carte du 3 de coupe qui nous parle de festivité, qui nous parle de célébration avec les gens qu'on aime, avec les amis. Alors ça va être le week-end, j'en sais rien, faites des barbecues, faites des trucs, faites des pique-niques, faites ce vers quoi vous vous sentez appelé. Si vous avez l'appel de rester plutôt tout seul, restez tout seul, mais comprenez qu'à un moment donné, c'est aussi intéressant de lâcher le travail, Là, il s'agit de se rebrancher, de régénérer les batteries. On a tous vraiment travaillé comme des fous. Donc, à un moment donné, on pause, on arrête. D'accord ? Alors, oui, on laisse monter l'impulse, on laisse monter ce par rapport à quoi on est inspiré. Par quoi est-ce que vous êtes inspiré ce week-end ? Par quoi est-ce que vous êtes inspiré ? Qu'est-ce qui vous inspire une action ? D'accord ? Ne cherchez rien à forcer, ne cherchez rien à appliquer en mode forcené. Il faut, vous voyez ? Ce côté, je dois, il faut, c'est stop. Ça, vous arrêtez tout de suite. Parce que vous ne pourriez que bloquer encore plus les rouages. Donc, soyez très fluide, soyez très focalisé sur des moments en fait de plénitude, de complétude et des choses qui vous font plaisir. Qu'est-ce qui mettait la pleine lumière justement quand sur des petits moments légers de célébration où vous sentez que vous pouvez vraiment lâcher la pression. D'accord, là c'est très important. Attendez, je vais essayer de remettre une autre lumière. Ah ben voilà, c'est un peu mieux. Pourquoi ? Eh bien parce que au moment de la récolte, c'est plus le moment de trop s'énerver quand même sur zut, j'ai pas fait ça. Là, vous avez besoin de temps pour régénérer votre énergie. Vous avez besoin de temps léger. Il est l'heure de cultiver la légèreté et juste le plaisir d'être. Et dans ces moments de légèreté et où vous allez cultiver juste le plaisir d'être, eh ben, vous allez pouvoir, au-delà de vous, et ça va se faire tout seul, avoir des visions qui vont vous traverser, des impulsions, des appels, sans que vous n'ayez absolument rien forcé. C'est chouette, non ? Alors, avant d'aller vous tirer une carte de ce nouvel oracle, il faudra que je regarde le livre, parce que vous avez bien compris que voilà, des déesses du temple, ou du temple des déesses plutôt, je voudrais quand même aller chercher 3 cartes du Deviant Moon. Au moment de la pleine lune, le Deviant Moon, ça me paraît juste, j'en oublie pas dedans. Oui, impeccable. Alors, petit message pour vous, petit message pour nous tous. Quelles sont les énergies pour toutes les personnes qui regardent
cette vidéo pour ce magnifique égrégore de la Voix des Fleurs. Encore une fois, je suis tellement heureuse de partager tout ça avec vous. Alors, les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je ressens? Bon, vous en avez plein la tête là. J'ai une espèce de monsieur là qui arrive. Donc effectivement, hein, ça confirme, on en a plein la tête. On a pris vraiment Orangina, Secou et moi pendant tout le mois de mai. Là, il faut laisser descendre les bulles. Comme s'il y avait eu une tempête de sable, vous voyez. Et là, il s'agit de laisser, comme dans des bacs de décantation en fait. Ok. Donc, laissez décanter, c'est exactement ce que je vous disais jusqu'à maintenant. Laissez décanter les choses. Et puis, pour être sûr d'arrêter de penser, eh ben, allez passer du temps dehors avec des amis. Ouvrez-vous. On est plus passé par des moments, on est un peu dans l'appel de l'ermite ou dans l'appel de la solitude. Là, ce serait intéressant de rouvrir à l'autre. D'accord ? Quelle place est-ce que vous pouvez faire effectivement à vos amis, à ceux qui comptent autour de vous, à votre maman? Pourquoi? Bon, accessoirement dimanche, demain. Oui, c'est demain dimanche. C'est aussi la fête des mères. Ah. Alors, c'est marrant parce que... Ok. J'entends un... Attendez, j'arrive. Je fais un petit peu le tri aussi. On a tous envie de s'élever. On aspire au fond de nos tripes à aller chercher quelque chose de plus grand. Mais aller chercher quelque chose de plus grand, puis ça me tape là, ça implique d'aller chercher quelque chose de plus profond dans les racines. Et à travers demain, la fête des mères, quel culte est-ce que vous pourriez rendre à vos ancêtres? Il y a ça comme idée. Demain, peut-être, il y aurait, je vous ai dit, un petit rituel, possiblement, prenez pas, ne faites que si ça vous appelle. Mais, à quel moment est-ce que vous pourriez vous retrouver un peu seul dans la nature? Et descendre dans votre cœur, allez honorer la mémoire de votre maman. Mais au-delà, alors, bon, si vous êtes en amour avec votre maman, ben, formidable. Si les relations sont pas très simples et fluides avec maman, parce que des fois c'est compliqué la relation à sa mère, il s'agit de comprendre que déjà votre maman c'est vous qui l'avez choisie, mais au-delà de la matière, au-delà du factuel, possiblement vous pouvez avoir des conflits, vous pouvez avoir un choc de personnalité, ok, c'est pas un souci. Maintenant, conscientisez que vous n'êtes pas obligé d'être tout ou rien. C'est ça que je veux vous dire dans le rapport avec votre maman. Ça ne parlera pas à tout le monde. Soit vous pouvez être dans l'acceptation totale, la bénédiction, j'ai la meilleure des mamans, et c'est super, tant mieux pour vous, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Vous pouvez aussi dire, ah non, ma mère, c'est une catastrophe ambulante, j'en veux plus. Non, non. Non, parce que vous êtes dans la séparation. Il est l'heure d'arrêter de vous considérer comme séparé du grand tout. Si vous voulez aller vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, si vous voulez vous comprendre comme partie prenante de ce grand tout, ben, ne serait-ce que pour pouvoir y jouer votre rôle qui est déterminé par votre mission de vie, pour prendre votre place. Pour prendre votre place dans ce monde et prendre votre place dans cette vie pleinement. Parce que peut-être vous avez été timide jusqu'à maintenant, vous avez fait ça que petit à petit. Prendre votre place pleinement, ça veut dire accepter pleinement aussi d'où vous venez. D'accord? Alors, possiblement si vous êtes concerné par... C'est pas très fluide avec maman. Dépasser
l'affect, dépasser les disputes et les conflits. Et votre maman, elle est exactement comme tout le monde. Elle a ses défauts, elle a ses qualités. Qu'est-ce que vous ne voulez pas prendre de ses défauts? Par contre, qu'est-ce que vous prenez de ses qualités? Parce que quand même, accessoirement, vous avez 50% de son ADN, hein, d'accord? Mais vous pouvez aller piocher, vous pouvez aller faire votre marché. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ou rien. Vous pouvez très bien dire, alors attends, ça comme comportement, ça. Non, j'ai pas envie de ressembler à ma mère ou à maman comme ça. Mais par contre, ça c'est vraiment son talent. Ça c'est vraiment son énergie dans ce qu'elle a de plus lumineux. Elle a des choses lumineuses, bon, des aspects lumineux et elle est lumineuse quand elle incarne ce talent-là. Et moi, je ne l'ai peut-être pas assez développé ou pas autant développé cet aspect-là en moi, justement parce que je le refoulais parce que ça venait de ma mère. Mais peut-être que dans certaines circonstances de vie, ça pourrait être super bénéfique pour moi d'incarner aussi cette énergie-là dont elle est porteuse. Comment, et c'est ça le culte aux ancêtres où je voulais vous amener, comment est-ce que vous pourriez, dans un petit rituel que vous déterminez complètement dans la nature, enfin c'est une photo de votre maman, enfin bref, comme vous voulez, peut-être vous pouvez aller regarder sur internet en feng shui, quelle est la direction, moi j'y connais rien, enfin oui non mais bon, pas par cœur en tout cas, c'est quoi il y a des directions pour tout en feng shui, c'est quoi la direction, et puis si vous le savez, mettez-nous-le s'il vous plaît en commentaire, ce serait avec grand plaisir. Je crois qu'il y a une direction, je me demande si c'est pas nord, nord-est, quelque chose comme ça, mais vraiment avec des pincettes. Quelle est la direction qui correspond aux ancêtres? Parce qu'à ce moment-là, allez dans la nature avec votre petite boussole, vous téléchargez une appli de boussole sur votre téléphone, mettez-vous dans la direction des ancêtres et rendez un hommage dans la lumière et dans l'ouverture du cœur à ce dont vous avez hérité, ce que vous voulez prendre en tout cas. Vous avez le droit de mettre un filtre. Non, ça je veux pas, ça je prends. D'accord. Quelqu'un de tout noir, ça n'existe pas. Donc, décidez, c'est là que vous êtes les véritables acteurs de votre vie, de ce que vous voulez prendre et de votre maman, mais au-delà de votre maman, de votre papa aussi évidemment, et de tous vos ancêtres. Rendez grâce à ce qui est beau. Allez chercher vos parents, vos grands-parents. Une qualité primordiale chez chacun. Et rendez grâce à la vie d'avoir co-créé cette matière avec ces qualités-là. D'accord? Faites la paix, si ce n'est pas encore le cas, avec vos ancêtres. Parce que si vous n'allez pas plonger vos racines plus loin dans cette bénédiction de qui vous êtes grâce à vos ancêtres, vous ne pouvez pas aller plus haut. Et là, on nous demande d'aller plus haut. D'accord? Donc, moi, soyez certain que je vais le faire ça demain. J'y avais pas pensé, mais heureusement que je vous fais des vidéos pour penser à des trucs qu'il faut que je fasse aussi. Mais effectivement, c'est hyper logique, on est bien d'accord. Allez, Deviant Moon. Et respirez. Hein. J'inspire le pur, j'expulse l'impur. Dans tout ce qu'on a sorti, tout ce qu'on a vidé là de ce mois de mai. De quoi est-ce que je me charge et quelles sont les qualités de mes ancêtres que peut-être j'ai pas encore complètement développées, dont j'ai besoin de me charger pour monter d'un cran et aller chercher plus haut. Elle est vraiment là l'idée. Dépasser les conflits dogmatiques, les conflits de pensée, les conflits de valeurs que je peux avoir avec mes parents ou avec mes lignées pour juste me centrer sur l'amour. Je me rappelle seul l'amour guéri. Et accessoirement, quand je me connecte à l'amour de mes ancêtres, c'est aussi à moi, hein, l'amour à moi que je me connecte. Voilà. As de coupe. As de coupe. Nouveau départ en amour. Et ben, ce nouveau pleine lune, regardez comme c'est beau. Alors, cet as de coupe, bon, c'est une très très belle carte évidemment dans le tarot, qui veut dire nouveau départ au niveau du cœur, qui veut dire nettoyage du cœur. Moi, dans cette tasse de coupe, je vois le Graal. On est bien d'accord. Ok. Donc, comment vous vider la coupe de ces... J'entends vider la coupe de ces rancœurs. Bon, je suis désolée avec l'éclairage, je fais comme je peux. Mais... non, ouais, voilà.
Vous voyez, ça correspond vraiment à ce que je dis. Qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous prenez pas, et comment vous avez vidé, purifié pour... Parce que cette coupe-là encore, faut-il... Vous voyez qu'elle a... le personnage, il a déjà déployé ses ailes d'ange. Donc, il s'agit bien de passer à un niveau supérieur de sa vie. On est sur un redémarrage avec un cœur pur. Et avoir son cœur pur, ça demande de faire la paix avec ses ancêtres. Ça, c'est sûr. Et celle-ci, regardez comme elle regarde dedans. Un petit peu comme dans une boule de cristal. N'oubliez pas de faire aussi vos vœux au niveau de la pleine lune. Qu'est-ce que vous demandez? À quoi est-ce que vous aspirez? Tout à l'heure, je vous disais, mettez un éclairage sur laisser remonter les impulses de vos profondeurs. C'est comme si cette personne, elle scrutait la coupe pour savoir, ok, et maintenant où je vais? Ok, tout est déjà en vous, tout est déjà là. N'allez pas chercher à l'extérieur. Laissez, attendez, je ne sais pas si vous, hop, la sirène, je ne sais pas si vous avez entendu la sirène des pompiers, c'est un peu pénible. Ben voilà, on laisse partir ce qui était malade, on laisse partir ce qui fait partie du passé. On ne s'apitoie pas sur ce qui part maintenant. En mode, j'ai vraiment... Alors, si vous avez de la nostalgie, vous avez de la nostalgie. Ne restez pas bloqué là-dessus. Levez le nez, regardez plus haut. Parce que ça a vocation à partir. Comprenez que tout est évolution. Et que, effectivement, dans l'instant présent, vous pouvez observer que vous avez de la nostalgie, que vous avez de la tristesse. Mais restez pas bloqué dessus. Allez chercher toujours le contraire. Si vous avez... Et on peut être fatigué, on peut être triste, on peut être tout ce qu'on veut. On a passé des mois de mai incroyables. Mais comprenez que tout est toujours évolution, hein, en mode recto verso. Quand vous avez l'un, vous avez l'autre. Si vous avez la nostalgie d'un passé qui s'en va, ok, vous le voyez, vous l'expirez, vous le laissez sortir de vous et vous vous remplissez. Regardez de quoi elle veut. Elle veut remplir sa coupe d'un air nouveau. Elle veut remplir sa coupe de l'inspiration de la lune. Elle veut remplir sa coupe de renouveau, cette personne, ce personnage, cet ange. Elle en a marre des miasmes et de l'obscur, de ce qui est trouble. On laisse partir le trouble. Parce qu'il est l'heure de remplir avec du clair, du cristallin. En fleur de bac, c'est crabe apple. Purification. Purification de son être, purification de sa vision, purification de son cœur. On en termine avec le trouble. Je crois qu'il est vraiment là le message. Voilà. Je vous disais, accueillir aussi l'abondance. Ici, avec le 5 de denier, on a une personne qui sait toujours... pardon, j'ai pas le mot. Ça, c'est quand on n'est pas clair avec sa relation à l'argent et à l'abondance. Quand on est travailleur de lumière et qu'on est une vieille âme, concrètement, on s'en fout de l'argent. Alors, ça peut concerner une grande partie d'entre vous, ou pas. Cette question nous demande de nous interroger aussi sur notre rapport à l'argent et à l'abondance. La pleine lune des fraises, c'est une pleine lune d'abondance. Le mois de juin est le mois de l'abondance, le mois de lumière, le mois de tout ça. Il s'agit de retrouver, de partir à la quête de tout ce qu'on a abandonné soi-même. D'accord? Quand on ne s'autorise pas à remplir sa coupe d'abondance, d'amour, d'abondance de sentiments, d'abondance de réussite matérielle, de richesse. Remplir sa coupe de tous ses vœux, de tout ce qu'on souhaite manifester dans sa vie. Donc là, effectivement, ce que vous avez pu abandonner, ce que vous avez pu négliger par aussi dogmatisme, c'est vraiment, ok, je laisse partir et maintenant je reviens en lien avec moi. Ça rejoint aussi ce côté, quelque part, si j'ai des conflits avec... Comprenez bien que avec mes ancêtres, je vais essayer de finir mes phrases pour aller au bout des idées, j'ai pu me couper de mes racines, j'ai pu me couper des ancêtres parce que je n'aimais pas ce dont j'avais hérité. C'est ok. Sauf que si vous n'avez pas des racines dans le sol, le mois de juin, c'est en tant qu'abondance, c'est la croissance du bois en élément chinois. D'accord? Eh bien, le bois, il croît quand il a des racines pleinement ancrées.
Si vous êtes déconnecté de vos racines, de vos ancêtres, et que vous êtes tout le temps dans votre tête, hein, comme j'ai eu un énorme truc, et que vous êtes tout le temps dans le mental en train de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, ou oh là là, oh là là, oh là là, ou j'ai peur, ou bien je suis fatiguée, j'ai ci, j'ai ça, bref. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à ce que vous aimeriez remplir dans votre coupe. Vous êtes en train de réfléchir à en quoi vous êtes vide. Bon, réfléchissez 2 minutes. Vous croyez que vous attirez l'abondance quand vous réfléchissez et que vous vous connectez à ce qui est vide en vous, ou quand vous dites bon, j'ai assez et trop longtemps abandonné ma richesse, je me mets en quête de ma richesse. Et du coup, je suis en train de voir que j'ai quoi? J'ai le chariot. Le chariot, c'est l'arcane majeur qui est lié au mois de juin. Le chariot, c'est le mois de juin ou du cancer? Attendez. Parce que juin, c'est plutôt Gémeaux. Ah, j'ai un doute. Non, je crois que c'est le cancer. Bon, cancer, c'est fin juin, ça commence. Hein. Bon. En tout cas, chariot, ça veut dire je me mets en mouvement vers ma réussite, succès, abondance, déménagement, voyage. On est en plein dans ces énergies-là. Mettez-vous en mouvement pour venir à la recherche de ce que vous avez toujours abandonné, négligé. Prenez soin de vous, connectez-vous à vos racines, autorisez-vous à recevoir l'abondance de la vie. Donc tout ça, ça nous dit la même chose. Et enfin, dernière carte, la reine de coupe. Alors, si c'est pas clair, les amis, avec le chariot toujours, en dos de deck. Bon, on a un as de coupe, on a une reine de coupe. La reine de coupe, c'est cette personne, plutôt polarité féminine, douce, bienveillante, généreuse, etc., qui est toujours en train de vouloir offrir sa coupe et offrir son cœur. Oui, équilibré, donner, recevoir. Donc, c'est effectivement formidable d'être dans ses caractéristiques et dans ses qualités de don et de tout ce que vous voulez, mais donner sans vous autoriser à recevoir en retour, ça doit cesser. L'argent est d'abord une énergie. Et c'est une énergie qui amplifie ce qu'on est déjà. Donc vous êtes un sale con et vous gagnez plus d'argent, vous êtes encore plus un sale con. Mais si vous êtes cette personne au grand cœur, généreuse, bienveillante, qui veut être utile, qui sait qu'elle peut apporter toute son aide et son amour en fait autour d'elle, c'est un peu la grande mère, d'accord? C'est un peu Terre-Mère Gaïa, cette reine de coupe aussi. Vous êtes Terre-Mère Gaïa, vous avez votre monde également. Donc, plus vous aurez d'argent, plus vous serez généreuse. Mais commencez par l'être avec vous d'abord et mettez-vous en quête de ce que vous avez perdu, de ce que vous avez abandonné, de ce que vous avez négligé, pour venir vous l'offrir d'abord à vous et générer un nouveau départ, plein de succès dans votre vie. D'accord? C'est beau, non? Allez, les déesses du temple. Et les temples des déesses, j'arrive jamais à... En fait, je vais toujours le dire. Voilà. Si vous voulez être abondance, ben voilà. Je crois que c'est vraiment important pour les personnes à qui ça parle de travailler ça. Nous, on a un côté très judéo-chrétien où on a vraiment séparé le cœur de tout ce qui était esprit spirituel du matériel, ce qui est complètement con, parce que l'un sans l'autre, ça marche pas. Hein. Et si vous voulez, le spirituel, le mental, c'est l'élément air, c'est plutôt le ciel, et le matériel, c'est la terre-mère, les racines, la terre, les ancêtres. Si vous voulez aller chercher l'abondance vers le haut, plongez vos racines loin vers le bas. Soyez ce temple, soyez cet arbre, soyez ce trait d'union entre le haut et le bas. Faites circuler, allez chercher les énergies du ciel, faites-les descendre par votre chakra racine. Ça, faites des exercices de Qigong par rapport à ça, ça peut être vraiment génial. Visualisez l'énergie du ciel qui descend dans votre bassin, visualisez l'énergie de terre-mère qui monte par vos jambes, par vos racines dans votre bassin également. Faites-les se rencontrer, faites-les danser à l'intérieur de vous
mais incarnez cette rencontre. Vivez cette rencontre. As, ça veut dire, je vous ai dit nouveau départ, mais As, c'est aussi l'unité. C'est l'unité qui prend le dessus sur la dualité. Faites en vous se retrouver ces deux dualités de manière à ce qu'elles se transcendent et s'unifient en vous dans votre bassin. Pour ensuite remonter de partout, on est d'accord. Alors, avec mon super oracle. Alors, il y a plein de mots, plein de trucs. J'y comprends rien du tout, mais voilà. Alors, on a la carte 14. Guyon. Guyon. Le jeune. On a un jeune homme, un jeune garçon qui touille un chaudron. Puis on a plein d'animaux qui sont en train de sortir de ce chaudron. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on a un aigle, on a un coq, on a... c'est quoi ça? Une loutre, un poisson, un chien, un lapin. D'accord. Alors ici, ça nous parle de rajeunissement. Bon, bah, vous voyez, le jeune avec l'as, hein, on est OK. De nouveau départ, évidemment. Moi, j'ai guérison de l'enfant intérieur aussi. Ben, guérison de l'enfant intérieur qui passe par la reconnexion aux racines de vos ancêtres. Vous voyez, tout est très, très, très cohérent. Si vous n'êtes pas au clair, moi, je crois que vraiment, le message, c'est ça. Si vous voulez enfin entrer dans une vie d'abondance, une vie unifiée et complète, venez faire faites un rituel. 3 jours de suite peut-être, j'en sais rien. C'est vous qui allez avoir l'appel. Mais faites un rituel de reconnexion à vos ancêtres, à ce qui est de beau, ce dont vous avez hérité, ce que vous voulez vraiment garder de vos ancêtres. Nourrissez-vous de ça, faites circuler cette énergie en vous, rendez grâce, soyez dans la gratitude par rapport à tout ce dont vous avez hérité. N'oubliez pas que tout ça, ensuite, vous pouvez le retransférer aussi à votre descendance. Vous voyez, il est vraiment l'heure d'arrêter de considérer que vous êtes seul. À quoi est-ce que vous avez envie de donner un coup de jeune, un coup de nouveauté dans votre vie? C'est vraiment cette idée de laisser partir l'ancien et voilà. Oh, 33. Ah ben, c'est ça l'enfant intérieur, celui-là. The Inner Child. Donc on a un petit enfant intérieur dans une grotte avec un dragon. Bon, pour tous les dragonniers, dragonnières parmi vous, ça va vous parler, j'imagine. Donc, encore une fois, on avait déjà le jeune ici. Bon, peut-être que du coup, celui-là, c'est plutôt l'adolescent rebelle. Mais qui a l'air de faire ses expériences aussi. Voilà. Et ici, l'enfant intérieur. Bon, donc vous voyez qu'on est vraiment sur l'idée de la jeunesse. Bon, alors pour toutes les personnes, c'est marrant parce que là j'ai un message particulier pour toutes les personnes que j'ai eues en accompagnement individuel et avec qui, on a Sophie, je pense à toi évidemment, avec qui on a pu faire des visualisations, des méditations de descente dans vos grottes. Toutes les personnes hein, pour qui, il y en a un paquet quand même parmi vous, qui avaient pu découvrir récemment Ingrid et compagnie, enfin et toutes les autres, votre dragon intérieur. Comprenez bien que dans ce retour, vous voyez, je vous parlais de votre bassin c'est votre grotte. Dans votre bassin, il y a, c'est comme si votre bassin, il était le lieu sur lequel vous avez tous vos cordons ombilicaux qui partent de là, mais le cordon à votre maman, le cordon à vos ancêtres et tous vos cordons karmiques qui vous relient à toutes vos anciennes vies et qui vous relient à tous les autres plans. Donc dans cette carte, on a ce petit garçon relié à ce dragon. Comprenez que vous êtes loin d'être aussi seul que ce que vous croyez. Comprenez que vous êtes vraiment beaucoup plus... Vous voyez, on parlait d'unité, on parlait d'unification, on parlait de... Là, on a tous les totems animaux qui surgissent. Ici, on a les dragons, le grand dragon rouge. Ingrid, enfin moi je le vois plutôt doré d'ailleurs. Descendez dans votre temple intérieur, ce qui correspond également à votre coupe. Venez découvrir votre Graal. Mais votre Graal, c'est en vous. Et c'est quelque chose qui a toujours été là. Arrêtez d'aller chercher la foi et le salut à l'extérieur. Parce que c'est en vous qu'il faut venir chercher. Toutes les solutions sont déjà là. Alors ça, on le sait. Hein.
On le sait, on n'arrête pas de le répéter. Mais maintenant, appliquez-vous-le. Arrêtez d'aller chercher des formations, des machins, des trucs, bim, 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 redescendez. Écoutez la voix de votre enfant intérieur. Guidez. Votre enfant intérieur, il n'est pas tout seul dedans. Il est relié à tellement de choses par le biais de tous les cordons. Il est relié aux différents plans, il est relié au dragon, il est relié à l'univers, il est relié à tout ce qui est tellement immanent en lui. Et on termine avec les amoureux. C'est le numéro combien celui-là? 15. J'avais 14, 15 et 33. Bon, oui, accessoirement, évidemment, on a un 33, bien sûr. Et ici, le 15, les amoureux. Et j'ai encore une drôle de bête. Un cheval, manifestement. Alors, vous voyez qu'on a deux amoureux. Elles sont belles, ces cartes. Hein. De chaque côté d'un plan d'eau, ici. Bon, j'ai vraiment... Pardon pour la lumière, on fait comme on peut. Des petits colibris, des petites choses comme ça. Qui sont aussi en train de se purifier par l'eau. D'accord? Ça nous ramène à la coupe. Et là, j'ai la coupe d'abondance. Bon. Alors, est-ce que vous voyez en dos de deck? Non, là, c'est si je fais comme ça. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Là, je fais comme je peux avec la lumière. C'est pas forcément simple de faire les vidéos quand on n'est pas chez soi. Ah, oui, si on voit mieux. Donc, vous avez une coupe en plein milieu d'un champ de moisson qui est rempli à ras-bord de fruits, de récoltes, etc. On a un peu Déméter, hein, la déesse des moissons chez les... Non, Déméter, c'est chez les Romains. Et du coup, c'est Héra chez les Grecs, si je ne me trompe pas. Donc, effectivement, bon, on a la coupe ici. On a la coupe ici. On a la corne d'abondance. On a la dame de coupe. On a Déméter. Et demain, c'est la pleine lune de... la lune, déjà, ça veut dire... Ça veut dire récolte et moisson. Et ici, corne d'abondance. Ah, si, effectivement, tout ceci... Je ne vais pas y arriver. Je ne sais plus comment j'avais mis le... Ah, voilà. C'est mieux comme ça, non? Bon, c'est plus simple quand... Là, j'ai des cernes. Bon, vous voyez, Épichariote, succès, réussite. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'abondance qui est en vous. Ouvrez-vous à la réunion de vos polarités contraires opposées. Mettez-vous en quête de ce que vous avez toujours abandonné ou ce que vous n'avez pas assez cultivé. D'accord? Parce que là, clairement, il est l'heure de vous mettre en mouvement vers de nouveaux horizons. Le Sagittaire, c'est aussi, je vous l'ai dit, le signe du voyage. Alors, le voyage, ça peut être le voyage à l'extérieur, ça peut être les vacances, ça peut être le voyage à l'intérieur. Venez explorer vos grottes intérieures, venez explorer et venez à la rencontre de tous vos animaux totems. On n'en a pas qu'un d'animal totem, hein, contrairement à... Voilà. On en a des tonnes et des tonnes. Très souvent, on en a tellement d'ailleurs qu'on ne les connaîtra pas tous dans cette vie. Venez rencontrer votre amoureux intérieur, votre amoureux, votre amoureuse. Faites se réunir en vous les polarités complémentaires opposées. Je venais de vous le dire tout à l'heure. Ah ben voilà, là on voit. Ok. Vous avez vu comme c'est beau? Faites se rencontrer votre masculin sacré, votre féminin sacré en vous. Venez nourrir ce que vous avez négligé jusqu'à maintenant. C'est vraiment ça. Et pour venir à la rencontre de ce qui est vraiment riche à l'intérieur, eh ben, suivez votre impulsion, écoutez la voix de votre enfant intérieur, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à vous faire plaisir, n'hésitez pas à laisser partir de vous l'autorité jugeante et blâmante, culpabilisante de notre collectif judéo-chrétien, de notre cerveau collectif.
Il est l'heure de... Oh, regardez. Bon, là, j'ai ouvert au hasard et j'ai la baleine. Regardez comme elle est belle. Voilà. L'esprit des mers, encore une fois, est avec nous. Voilà. Là, on est à peu près... Oh, on va y arriver. La baleine, laissez parler vos profondeurs. Elle est magnifique. Laissez parler l'impulse. Mais autorisez-vous à vous donner à vous-même d'abord. Autorisez-vous à vous redonner naissance. Cultivez vos ancêtres. Remerciez, soyez en gratitude. Et réfléchissez à tout ce qui fait de vous une personne riche. D'accord, les amis? Une fleur. J'oublie la fleur, toujours. Mais c'est en fait, non, j'ai pas envie de tirer parce que j'ai envie de... J'ai Crab Apple qui est là hein, depuis le début. Donc, on va rester sur Crab Apple. Je vais juste vous la trouver. Crab Apple, la fleur de la purification. Crab Apple, la fleur de l'acceptation inconditionnelle de qui on est. Je suis ce que je suis et cela est. Et peut-être que je n'ai vu jusqu'à maintenant que ce que je n'aimais pas. Moi, je me blâme. J'ai toujours envie de penser que je ne suis pas assez. Vous êtes en voie d'évolution. Là, voilà, Crab Apple. Purification. Acceptation de qui on est. Libération du trouble en soi pour laisser place à ce qui est pur. Laisser place à la purification de nos profondeurs, de manière à pouvoir écouter les voix les plus profondes en nous, nous reconnecter à qui nous sommes, au plus profond de notre authenticité, pour que on puisse être guidé de notre intérieur par notre coupe. Notre coupe, elle veut nous guider vers notre succès, hein. D'accord? Donc oui, accordons-nous notre bienveillance et notre amour à nous-mêmes avec cette dame de coupe pour enfin donner naissance à cette partie la plus à la pleine totalité et à la complétude en soi. Je crois que j'ai fait le tour. Les amis, comme d'habitude, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis toujours très honorée de savoir que vous êtes derrière cette vidéo, derrière cette caméra. N'hésitez pas à cliquer sur le petit plus, à regarder toutes les infos, cliquez sur le lien si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, réservez un créneau d'entretien gratuit. Hein, on pourra faire le point sur voilà, votre situation, ce qui peut bloquer, etc. Les meilleures solutions à aller chercher votre voix. Hein. Écoute ta voix et suis ta voix, c'est quand même juste la voix des fleurs. Je vous souhaite un très beau week-end de pleine lune. Voyage, optimisme, exploration, curiosité. Mettez-vous en route vers le succès, mettez-vous en route vers votre complétude et autorisez-vous à recevoir comme vous donnez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la voie des fleurs.